Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau des temps pâturages, Dieu. Tu as dit qu'il vaut bien entendre ta voix et la suivre. Tu as dit que l'épouse se réjouit quand elle entend la voix de l'épouse, Seigneur. Tu as dit que tu ne nous appelles plus serviteurs, mais tu nous appelles amis, Seigneur. Tu as dit tes secrets, c'est pour tes amis. Amen. Merci Jésus. À toi toute la gloire et la louange. Nous voulons encore, Seigneur, partager ta parole. Et nous te prions, Esprit de Dieu glorieux, de glorifier Jésus pleinement. Parle à chacun de nous, rencontre de nos cœurs et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. Bonjour à tous. Nous voulons honorer l'homme de Dieu au milieu de nous, qui nous vient d'une église qui se trouve au Canada, à Montréal. Je crois qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, nous étions passés là-bas et on nous avait très bien accueillis. J'aimerais que vous puissiez accueillir le pasteur qui vient de l'église Cité de Jérusalem. C'est une église qui est dirigée par un de nos pasteurs. Un mot et détail de l'histoire assez particulière. Notre premier pasteur, c'était le pasteur Jacques Malouma. Il se trouve aujourd'hui au Canada, à Toronto. Notre deuxième pasteur s'appelle Richard Kabongo. Et il est le pasteur de l'église Cité de Jérusalem. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, ils le connaissent certainement. Et il est pasteur également dans cette assemblée Cité de Jérusalem. Il est ici pour un court séjour à Paris. Et j'aimerais que nous puissions le recevoir en qualité d'homme de Dieu et l'honorer par rapport à cela. J'aimerais que vous accueillir le pasteur Félix Bouvet. Dieu aime et honore ses serviteurs. Alléluia. Il faut savoir reconnaître la grâce. Vous savez, le fait qu'il soit seulement là présent, sa présence est en train de bénir notre vie. Parce que chaque homme de Dieu est doté d'une bénédiction. Et sa bénédiction accompagne sa vie. Mais le fait qu'il soit au milieu de nous, sa présence est en train de bénir notre vie. Amen. Ceux qui ont des chewing-gums, s'il vous plaît, merci de les mettre dans vos papiers et de les mettre dans vos poches. Ne les collez pas sur la chaise. J'aimerais que également nous puissions accueillir un fils, un enfant de la maison. Nous l'avons vu naître. Aujourd'hui, c'est devenu un grand monsieur. Tout costaud, avec la barbe même.
Quand je vois ça, je me dis que la mort est plus proche de nous. Plus on voit les enfants grandir, plus nous nous approchons du départ. Un départ vers le ciel. Le voyage qui nous est réservé à tous. Lui dit, vous voyez, ça c'est le signe déjà. L'avancement de l'âge. Lui dit, je veux que tu puisses te lever un peu. Regardez ce grand monsieur-là. C'est le monsieur. Ça fait quel âge? 28 ans. Ouais. Bientôt, quand vous êtes sa femme, ses enfants, vous êtes grand-père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager sur un sujet qui nous semble important et nécessaire par rapport au temps dans lequel nous sommes. Le diable est en train de multiplier les stratégies, le diable est en train de multiplier les efforts pour faire en sorte que les enfants de Dieu soient dans des positions qui ne leur permettront pas de pouvoir écouter la voix du Seigneur. Nous allons partager ici un jour sur les 2 trompettes d'argent. Nous avons dit que la première trompette servait à réunir le peuple. C'est le livre de Nombre, chapitre 10. La première trompette, lorsqu'elle sonnait, c'était pour que le peuple puisse se réunir. Mais il y avait une deuxième trompette. Celle-là, lorsqu'elle sonnait, c'était pour dire au peuple, c'est le temps de partir. La première trompette est en train d'être retentie. Et c'est ça qui permet à ce que les enfants de Dieu puissent revenir vers le Seigneur. Mais bientôt la deuxième trompette va sonner pour que nous puissions partir selon que nous dit le livre 1 de Saint-Lucie, chapitre 4. La Bible dit au son de la trompette. Amen. Au son de la trompette. Et pour pouvoir entendre le son de la trompette, il faudrait être dans une position d'écoute. Il faudrait être dans une position de concentration. Il faudrait être dans une position de relation intime avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, le message que nous apportons, c'est pour ramener le cœur du peuple, ramener le cœur des enfants de Dieu à s'attacher encore et davantage à leur Dieu. Et si, et plaise à Dieu, nous revenons sur ces événements, ces choses-là, sur l'enlèvement, sur l'avènement, sur le millénium, sur toutes ces choses qui concernent les temps dans lesquels nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur ce message, sur l'approfondissement de notre relation ou de notre intimité avec le Seigneur. Force est de constater que le diable amène une très grande distraction. Une distraction telle que beaucoup de personnes sont dans des situations où Dieu devient une histoire. Dieu devient comme une forme de fable, comme des contes de fées qu'on raconte aux enfants avant de dormir. Mais j'aimerais te dire et te rappeler, ou peut-être t'annoncer, que Dieu est un Dieu réel. Le Dieu que nous prions, c'est le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. C'est le Dieu qui se déclare être le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-suffisant. C'est la raison pour laquelle il est important que nous ne soyons pas loin des réalités de ce Dieu-là. Je disais Alléluia. Amen. Et l'intimité que nous développons, la relation que nous développons avec le Seigneur, nous permet d'être dans une attitude de sensibilité, de flexibilité pour l'accomplissement des plans de Dieu, de la volonté de Dieu, et que surtout, que
puisse être prêt à rencontrer le Seigneur lorsqu'il paraîtra. C'est la chose que nous attendons. Dieu ne viendra pas prendre tout le monde. Je suis désolé de te le dire. Jésus ne prendra pas tout le monde. Aussi nombreux que nous sommes ici, Jésus ne prendra pas tout le monde. La Bible dit que deux qui sont dans le champ, il en prendra un, il laissera l'autre. De deux qui seront couchés sur un même lit, il en prendra un et il laissera l'autre. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il ne prendra pas tout le monde. Ceux que le Seigneur prendra, ce sont ceux qui ont réellement approfondi, d'abord qui ont d'abord mis une relation avec lui, et qui ensuite ont approfondi la relation avec lui. Et qui développent une réelle intimité. Non pas avec un pasteur, non pas avec un évangéliste ou un ancien, ou je ne sais pas qui, que sais-je encore, mais une relation avec lui. La Bible dit là on vient, et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Et la Bible continue en disant, ce sont là. Ce sont là. Ceux que le Seigneur recherche. Alléluia. Frère, que personne ne te trompe. Je disais que tu peux te donner d'une famille chrétienne. Tu as commencé à l'école du dimanche, à l'âge de 2 ans, 3 ans. Tu as grandi, tu as fini l'école du dimanche, tu es allé au cours d'affermissement. Après, tu as pris le baptême. Après, tu as été à l'école des disciples. Après, tu as été à l'école du ministère. Après l'école du ministère, tu as commencé à prêcher. Toutes ces choses-là, s'il n'y a pas une relation personnelle avec Dieu, tu resteras. J'ai dit, tu resteras. C'est la raison pour laquelle il faut prendre ta vie chrétienne très au sérieux. Il ne faut pas blaguer avec ça. Ne blague pas avec ta vie chrétienne. Elle est trop précieuse, elle est trop importante devant le Seigneur. Je disais alléluia. La Bible dit ne négligez pas un si grande grâce. Ne négligez pas un si grand salut que vous avez obtenu de la part du Seigneur. La Bible dit ne prenez pas les choses de Dieu avec négligence. C'est pour cela qu'il est important d'être très sérieux avec le Seigneur. Très sérieux avec ta vie chrétienne. Très sérieux avec ta relation avec Dieu. Alléluia. Je disais alléluia. Vous savez, si un jour, le fait d'être pasteur devient pour moi un obstacle pour rencontrer Jésus, j'arrête d'être pasteur. Parce que je ne gagne rien à être pasteur. Je ne gagne strictement rien. Ce que je recherche, c'est de voir Jésus un jour. Je peux aujourd'hui déposer la Bible, ne plus prêcher. Ça ne changera rien à ma vie. Ce que je regretterai, c'est seulement ce que j'ai été appelé à faire ces choses-là. Et que Dieu peut-être me jugera par rapport à ça. Mais si d'être pasteur devient pour moi un obstacle, j'abandonne la Bible, je ferme ma bouche et j'attends de voir Jésus. Alléluia. Parce que c'est ce à quoi j'ai été appelé. C'est ce pourquoi j'ai cru. Quand j'ai cru, c'était pas pour être pasteur. C'est parce qu'on m'avait dit qu'un jour tu verras Jésus. Amen. C'est pour ça. Je n'ai jamais intercédé ou prié pour être pasteur. Jamais. Je n'ai jamais été demandé ça. Seigneur, je vais être pasteur. Non, il m'a appelé. Alléluia. J'ai répondu à son appel, tout simplement. Je disais alléluia. Je disais alléluia. Ne blaguez pas avec la vie chrétienne. Ne vous avisez pas à négliger ça. C'est un grand salut. Il y a des millions de personnes qui sont dans des pays comme le Pakistan, dans l'Inde, qui sont des idolâtres. Ils prient des veaux, ils prient des vaches, ils prient des animaux, ils prient des vers. Il y a des gens qui sont dans des forêts qui adorent les arbres. Dieu t'a permis de le connaître. Dieu t'a permis de le connaître. Mais qui est le Dieu vivant? Il t'a ouvert l'intelligence, les yeux, pour comprendre que c'est lui, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui se trouve. Ne blague pas avec ça. C'est la raison pour laquelle tu dois mettre beaucoup de sérieux dans ta vie chrétienne. Mets beaucoup de sérieux. Mets beaucoup de sérieux dans ta vie chrétienne. Nous sommes en train de parler sur l'intimité avec le Seigneur. Développer, approfondir notre intimité avec Dieu. Nous avons vu déjà un certain nombre de points sur lesquels nous ne reviendrons pas parce que ça fait déjà quelques 3 heures au moins d'enseignement.
Ce que nous avons vu en dernier lieu, c'est que l'intimité nous permet de pouvoir connaître la grandeur de Dieu, nous permet de connaître la gloire de Dieu, nous permet d'être transformés. Et nous nous sommes arrêtés à ce passage où on voit l'exemple de Moïse, qui, ce monsieur, avait le désir de connaître l'intimité avec Dieu, qui avait le désir de développer son intimité avec Dieu, qui avait le désir de voir la gloire de Dieu. Et il est allé devant le Seigneur. Et la Bible dit quand il est allé devant le Seigneur, il est revenu en descendant de la montagne. Le livre d'Exode au chapitre 34, au verset 29 jusqu'au verset 30, on nous dit que Moïse, frère, on peut nous aider? Tu peux nous aider? S'il te plaît. Ok, les amis là. Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Alléluia. Voyez-vous, lorsque quelqu'un développe une certaine intimité avec Dieu, quand quelqu'un s'approche de Dieu, le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur s'approche de cette personne. Et Moïse a pris le temps de développer une certaine intimité avec Dieu, une certaine proximité avec Dieu. Ce qui fait que la constance de sa présence devant la face de Dieu, devant la présence de Dieu, a fait que Moïse, sortant de la présence de Dieu et se retrouvant au milieu des hommes, il avait une chose qui le distinguait de tout le monde, c'est qu'il avait le visage qui rayonnait. Vous savez, pour ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ceux qui ont des yeux plus que toi, ceux qui peuvent voir les choses cachées de ta vie, lorsque tu rencontres quelqu'un qui est dans l'occultisme, ou dans le spiritisme, ou quelqu'un qui pratique la sorcellerie, lorsque toi, tu arrives et que tu as quelqu'un qui a une profonde intimité avec le Seigneur, vous savez ce qu'il voit? Il voit un feu. Il voit un feu dans ta vie qui s'allume. Pourquoi? Parce que tu es intime à Dieu. Et c'est ce qui se passe. Moïse, alors qu'il est dans la présence de Dieu, je crois qu'on nous a conduit dans la prière ici, lorsqu'il est allé dans la présence de Dieu, il est sorti, son visage rayonnait. En fait, on a pris cette réalité physique pour nous emmener à comprendre une réalité spirituelle. C'est pour ça que dans les Écritures, dans le deuxième livre de Corinthiens, on nous explique une réalité. Dans le Corinthiens chapitre 3, au verset 17 et au verset 18. Allons-y encore ensemble, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. On nous montre maintenant la réalité. Et si tu l'es un peu plus bas, on est en train d'expliquer justement la façon dont Moïse entrait dans la présence de Dieu. Et la gloire que Moïse avait, c'était une gloire qui était une gloire temporaire. Mais maintenant, celui qui développe une intimité avec le Seigneur, il a une gloire qui est permanente. Ce qui fait que partout où tu te retrouves, à cause de ton intimité avec le Seigneur, lorsque ceux qui sont dans le monde des ténèbres te regardent, tu deviens un danger pour eux. Et ils te combattront de telle sorte que tu perds de ce que tu as. En t'emmenant dans une vie qui est en dehors de la volonté de Dieu. Mais l'intimité permet à ce que nous puissions découvrir, être du moins revêtus de la gloire du Seigneur. Nous permet d'être revêtus de la présence de Dieu. Nous permet de découvrir la grandeur du Seigneur. Et nous permet d'être transformés. J'aimerais t'annoncer une chose.
Une église ne transforme pas. Un pasteur ne transforme pas. La seule personne qui transforme la vie d'une personne, c'est le Saint-Esprit. Et plus tu t'approches, tu développes une intimité avec le Seigneur, plus tu te transformes. Il y a des choses, mon frère, il y a des choses, ma soeur, que tu ne pourras laisser, tu ne pourras abandonner qu'en développant une intimité avec le Seigneur. Les bavardages, les commérages, la jalousie, la méchanceté, toutes ces choses-là que tu sais que tu as dans ta vie, que tu pratiques, ces choses, tu ne peux les abandonner qu'en développant une intimité avec le Seigneur. Tu peux faire des efforts, montrer que tu es converti. Ça, ce sont les efforts humains. À un moment donné, fuir le naturel, vous savez ce qu'il fait? Vous voyez? Fuir. Mais quand il revient beaucoup plus vite que quand tu fuyais. Parce que quelqu'un qui fuit et quelqu'un qui vient au galop, et un animal qui vient au galop, ça n'a pas la même vitesse. Est-ce que vous comprenez? C'est pour te dire que faire des efforts pour être un chrétien, c'est voir l'échec. Parce que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, ni par ton intelligence. Mais la Bible dit, c'est pas mon esprit. Je disais Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important de développer cette intimité. Cette intimité te permet de pouvoir être délivré des choses que les hommes ne connaissent pas. Vous savez, il y a des choses il y a des choses qui sont visibles à l'œil. Il y a certaines choses que les yeux voient. Mais il y a des choses que toi seul, tu connais. Personne ne connaît ça. Parce que ça se fait à ton intérieur, dans ton fort intérieur. Et au-delà de se faire dans ton fort intérieur, tu les fais également quand il n'y a personne. Et ça n'est pas une personne. Tu peux peut-être être pasteur, tu peux être évangéliste, tu peux être docteur, tu peux être ancien, tu peux être diacre. Il y a des choses dans ta vie que personne ne connaît sauf toi-même. Et ces choses-là, quand tu les vois les gens, on ne les voit pas. Parce que c'est tellement caché en toi. Mais c'est lorsque tu te retrouves seul, ou tu te retrouves dans une configuration où personne ne sait qui tu es. C'est là où ces choses commencent à se manifester. Et quelquefois tu vas confesser, Seigneur, je vais abandonner, j'abandonne, reporte le jour au nom de Jésus, Satan, je te chasse, c'est bien. Mais tu te rends compte que le lendemain ou le surlendemain, ça revient encore. Je disais Alléluia. Mais ce type de choses, frère, ne part que lorsque tu développes une profonde intimité avec le Seigneur. Et c'est dans cette intimité-là que l'Esprit de Dieu te travaille, que l'Esprit de Dieu te délivre, que l'Esprit de Dieu te libère, que l'Esprit de Dieu t'affranchit. Amen. Il faut aimer l'intimité avec Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. C'est le plus grand trésor, c'est la plus grande bénédiction que nous puissions avoir. Mais tu me dis, pasteur, comment je peux faire alors pour développer, approfondir mon intimité avec Dieu? Le premier point. Le premier point de cela, c'est le vouloir l'amitié de Dieu. Désirer l'amitié de Dieu. Dans notre vie de tous les jours, nous avons des gens avec qui nous côtoyons. Mais il y a certaines personnes qui sont particulières pour nous, avec qui nous partageons des secrets, avec qui nous avons des conversations que nous n'avons pas avec tout le monde, avec qui nous échangeons sur des choses très profondes. Et ces gens-là, ce sont des gens qui nous sont intimes. On est étroitement liés à ces personnes-là. On a une relation
comme dirait Jonathan et David, une relation d'âme à âme. Une relation tellement profonde que on se comprend très très bien. Et je peux tout dire sans craindre un jugement, sans craindre une condamnation, sans craindre un changement de sa part, sans craindre des reproches dans le sens de me repousser. Non, je peux tout dire. Pourquoi? Parce que c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui je partage une véritable communion. C'est quelqu'un avec qui je prends plaisir à être avec lui. Mais je prends du temps, on peut être ensemble, aller seulement se promener et parler des heures et des heures et des heures, mais sans m'enlacer. Quelqu'un à qui partage mes confidences, c'est quelqu'un avec qui j'ai un véritable lien. Est-ce que nous nous comprenons? Et Dieu veut que nous puissions être des amis. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous avez ce type de relation-là. Dans le livre de Psaume, s'il vous plaît. Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez, Dieu est en train de parler d'un homme. Et cet homme, Dieu l'a appelé ami. Vous savez de qui nous parlons? Nous parlons d'Abraham. Abraham, c'était, Dieu l'a appelé ami. Et le fait qu'il était ami de Dieu, le fait qu'il était intime de Dieu, ça faisait que les relations que cet homme entretenait avec Dieu étaient complètement différentes. Dieu pouvait venir lui communiquer des secrets. Et vous savez, l'importance de l'intimité avec Dieu, c'est que nous découvrons des secrets que personne d'autre ne peut savoir. Je disais Alléluia. Il y a des informations qui sont données à tout le monde. Mais il y a des informations qui ne sont réservées qu'aux amis. On ne dira jamais à qui que ce soit d'autre qu'aux amis. Je ne sais pas si vous avez un ami dans votre vie, si vous avez déjà eu un ami, quelqu'un qu'on appelle un ami. Je ne parle pas d'un copain ou d'une copine, quelqu'un que vous voyez de temps en temps aller au cinéma, quelqu'un. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un avec qui vous partagez une vraie intimité. Sans forcément être ta femme, ou ta copine, ou quelqu'un avec qui tu as une relation amoureuse. Je ne parle pas de ça. D'une simple amitié. Comme nous voyons dans la Bible, comme je vous l'ai dit, l'amitié de Jonathan et de David. Même si les homosexuels profitent de cela pour dire que David et Jonathan étaient homosexuels. Mais ça, c'est leur interprétation pour couvrir leur abomination. Mais je suis en train de parler d'une vraie amitié. Alléluia. C'est Alléluia. Et c'est cette amitié-là que Dieu avait avec Abraham. Quelqu'un avec qui il partageait son amitié. Avant de lire Psaume 24, j'aimerais que nous puissions lire d'abord Jacques chapitre 2, au verset 23. Jacques chapitre 2, 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham a cru à Dieu, et cela lui fit imputer à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé qui? Il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé quoi? Ami de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui partage l'amitié du Seigneur, les secrets du Seigneur. Et Dieu veut que nous puissions être de ceux-là, de ceux avec qui il partage des secrets, de ceux qui sont intimes avec lui, de ceux à qui il peut tout dire, mais à toi, il dira des choses que personne d'autre n'apprendra. La Bible dit ceci, les choses cachées sont à qui? À l'Éternel. Mais ces choses cachées-là, Dieu dit qu'il peut aussi les révéler. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Il a dit, invoque-moi, je te
répondrai. Qu'est-ce que je ferai? Je te montrerai des choses quoi? Mais pourtant ces choses cachées sont à lui. Mais quand est-ce qu'il révèle les choses cachées qui sont à lui? Il les révèle seulement à ceux qui lui sont. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Il les révèle à ses intimes, ces choses qui sont cachées. Les révéler là, c'est pour nous et tous nos enfants. C'est la Bible. La Bible écrite en noir et blanc. Ça c'est pour tout le monde. Tout le monde lit, tout le monde s'approprie les versets bibliques. Mais il y a des choses que Dieu viendra te dire à toi seul, qui va expliquer à toi seul, qui sont écrites dans la Bible, mais qui sont cachées aux yeux des hommes. Je dis Alléluia. Il viendra les révéler à toi. Pourquoi? Parce que tu es son ami, tu es son intime. Et il veut que tu comprennes ces choses-là. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, au verset 8, allons-y un peu ensemble. Merci Jésus. Ésaïe 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Toi, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai aimé, race d'Abraham, que j'ai du moins Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Quand on parle de la race d'Abraham, on est en train de parler des gens qui ressemblent à cette personne-là. N'oubliez pas que nous sommes de la descendance d'Abraham. Parce que nous sommes des fils de la foi. Donc nous faisons partie de la race d'Abraham. De gens quelqu'un que Dieu a aimé. Et le fait que Dieu l'a aimé, Dieu lui a révélé les choses qui étaient cachées. Or, si nous sommes de la race d'Abraham, et Abraham était de la race de Dieu, si nous sommes de la race d'Abraham, nous devons par voie de conséquence avoir les mêmes attitudes qu'avait Abraham. C'est-à-dire développer une véritable intimité, une véritable relation. C'est-à-dire aimer être ami de Dieu. Or, l'amitié de Dieu n'est pas pour tout le monde. C'est pour cela que dans le livre de Psaume, au chapitre 25, au verset 14, allons-y ensemble, s'il vous plaît. Merci Jésus. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne instruction. Amen. Je dis Alléluia. C'est-à-dire que Dieu réserve son amitié aux gens qui lui manifestent la crainte. Ceux qui manifestent la crainte de Dieu permet à Dieu d'être leur ami. Et Jésus est en train de parler à ses disciples. Et lorsqu'il parle à ses disciples, il veut les amener à leur faire comprendre qu'il voudrait qu'ils soient de la race d'Abraham. Qu'ils soient de ceux qui entrent dans son intimité. Des gens avec qui il partage des secrets. Des gens avec qui il révèle les choses cachées que le monde ne connaît pas, que eux doivent connaître. Alléluia. Je disais Alléluia. Alors lorsque nous allons dans le livre de Jean, toujours dans la Bible, nous allons ensemble. Dans Jean chapitre 15, s'il vous plaît, au verset 15, parce que nous sommes venus ici pour lire la Bible et comprendre ce que la Bible dit en ce qui nous concerne. Jean 15, verset 15, qu'est-ce que Jésus dit? Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur est trop loin des secrets. Le serviteur ne connaît pas les choses que fait son maître. Parce qu'il ne rentre pas dans son intimité. Par contre, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous ai appelé maintenant ami. Pourquoi je vous ai appelé ami? Parce que je vous ai fait connaître les choses que j'ai apprises de mon Père. Alléluia. Amen. Tu dois être un ami du Seigneur. Pour connaître les choses cachées de Dieu. Pour connaître les secrets de Dieu. Pour connaître son intimité. Les choses que personne d'autre ne connaissait. Tout le monde voyait Jésus physiquement, mais personne ne connaissait qui était Jésus. La preuve, il est allé dans la maison de cette femme-là, dans le livre de Luc, souvenez-vous encore, au chapitre 7, verset 36. Quand il est allé dans la maison de cette femme,
Ce monsieur l'a reçu, mais il ne connaissait pas qui était Jésus. Il était même en train de critiquer Jésus. Il était même en train de soupçonner Jésus. En disant dans son cœur, si ce gars-là, il savait que cette femme, la nature de cette femme, il ne permettait même pas qu'elle puisse s'approcher de lui. Il oubliait que Jésus était capable de lire les pensées cachées de cœur. Je disais Alléluia. Maintenant, pour lui montrer que Jésus disait ça, il commence à lui parler. Il lui donne des paraboles. Tu sais, si un homme à qui on devait de l'argent, ceci, cela. Vous comprenez? Il ne savait pas qui était Jésus. Oh, Jésus, à ses amis, il dévoile qui il est. Regardez maintenant dans le livre d'Apocalypse. Nous l'avions lu jeudi. Allez vous y lire à la maison, Apocalypse chapitre 1. Celui qui était considéré comme un ami. À l'île de Patmos, Jean avait les yeux fermés. Il avait les yeux crevés. Mais Jean avait la capacité de pouvoir voir les choses qui sont humainement impossibles de voir. Il était en train de voir la gloire du Dieu vivant, la gloire du Dieu véritable. Comment il est réellement. Vous savez, nous ne connaissons pas Jésus. Nous connaissons Jésus de ce qu'on nous dit à l'église. Nous connaissons de Jésus les versets bibliques que nous lisons. Mais Jésus est au-delà des versets bibliques. Jésus est au-delà de ce qu'on nous dit ici. Alléluia. Parce que quand quelqu'un entre dans l'intimité de Jésus, il découvre réellement qui est Jésus. Vous savez, lire les versets bibliques et connaître Jésus, c'est deux choses différentes. Les versets bibliques nous montrent qui est Jésus selon la réalité de la description de sa personne. Mais si Jésus maintenant veut t'emmener à voir qui il est, quelle est sa grandeur, quelle est sa suprématie, quelle est sa puissance, quelle est son étendue, sa longueur, sa largeur, sa profondeur, je t'assure que ta vie va complètement changer. Je te le dis, alors sans cligner de l'œil, sans hésitation, que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Regardez les gens qui ont été un jour ravis. Tout le monde parlait de Jésus. Mais regardez, Paul, parce qu'il a été ravi un jour, il est entré dans des lieux qui sont réservés aux gens qui sont des intimes. Dieu l'a, le Seigneur Jésus l'a ravi. Il l'a emmené pour lui montrer qui il était. Mais quand Paul parle de Jésus, il ne parle pas de Jésus comme tout le monde. Je disais Alléluia. Je dis que nous connaissons Jésus de ce que nous lisons dans la Bible. Mais Jésus est au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Et d'ailleurs, la Bible dit si on avait tout écrit, le monde entier ne saurait contenir la description du Dieu redoutable. Alléluia. Je disais Alléluia. Maintenant, si Dieu te permet seulement une seule seconde, il te prend maintenant, il te montre, il t'emmène dans des dimensions où il te montre qui il est. Je t'assure, il y a des choses pour lesquelles tu ne pleureras plus. Il y a des choses qui ne te tracasseront plus. Parce que tu auras compris que tu as affaire à quelqu'un qui est au-delà de ce que tu conçois. Je disais Alléluia. J'avais pris un exemple. Il était avec son maître. Il connaissait de Dieu ce que son maître lui disait. Comme vous connaissez de Dieu de ce que moi je vous dis ou de ce que les prédicateurs vous disent. Maintenant ce jour-là, quand ils ont été attaqués, ils étaient tellement nombreux qu'il a considéré seulement les paroles. Alors, celui qui était avec lui, il a dit, ne t'inquiète pas, nous sommes beaucoup plus nombreux qu'il a dit avec lui. Ce gars, il a dû boire un peu trop de vin. C'est pour ça qu'il dit n'importe quoi. Maintenant, il a dit, Seigneur, permets-lui de te connaître comme moi je te connais. Souris un peu. La Bible dit qu'il a ouvert les yeux. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu des chars de feu qui les environnaient. Vous savez qu'à partir de ce moment-là, il a complètement changé. Alléluia. Je disais Alléluia. Nous connaissons de Dieu ce que nous lisons dans la Bible. Nous connaissons de Dieu ce qu'on nous raconte, les livres que nous avons lus. Mais tu ne connais pas Jésus. Va dans son intimité. Je t'assure que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu découvriras un Dieu extraordinairement puissant, extraordinairement grand, extraordinairement glorieux et redoutable. Le problème qui se pose, c'est que nos amitiés du monde nous suffisent. Nous sommes contents de nos copines, de nos copains. Nous sommes contents
des gens de nos familles. Mais ils ne suffiront pas à ta vie. Tu as besoin du véritable ami. L'ami qui aime en tout temps. Alléluia. Vous savez, les amis du monde, à un moment donné, peuvent te fatiguer de toi. Et d'ailleurs, la Bible dit ne va pas trop souvent chez ton ami, parce qu'à un moment donné, il va se lasser de toi. Mais celui-là qui ne se lassera jamais de toi. Dis à ton voisin, ah. Cherche l'amitié de Dieu. Cherche cet ami de Dieu. Et l'amitié de Dieu passe par la crainte que nous avons de lui. Aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu, ils craignent les hommes. On craint beaucoup les hommes. Quelqu'un qui fume, oh, le pasteur est là. Il peut même se brûler avec la cigarette. Quand est-ce qu'il va partir? Tu vois quelqu'un qui tremble, il ne sait pas qu'il est en train d'être brûlé. Il supporte même la douleur. Tout ça parce qu'il ne veut pas que le pasteur voit qu'il fume. Mais qui est le pasteur? Un homme mortel. Une mode de terre inutile dans laquelle on a tous mis un souffle et l'esprit. Le jour où on les a enlevés, il repart à la poussière comme n'importe quel être humain. Tu as envie d'avoir peur de lui. Qui est plutôt celui qui a la capacité de tuer et le corps est là. Mais pour lui, tu es capable, tu ne le crains pas. Tu vas dans les hôtels, tu viens à l'église, tu viens même draguer les sœurs à l'église. Il y a même des femmes qui viennent ici, qui viennent draguer les hommes, tranquillement, sans problème. Ça ne les dérange alors pas du tout. Il est vraiment médecin. Celui-là, je l'ai eu. tu vois la chaussure là? Le bouton que j'ai. C'est ce petit canard là que j'ai acheté. Tu vois, avec ça, il est difficile d'être ami de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui a l'amour du monde. Vous savez ce qu'on dit? Il est ennemi. Tu viens à l'église, mais tu es un ennemi. Normalement, tu es passible d'être arrêté parce que tu es sur un terrain ennemi. Mais ici, comme on nous a appris qu'il faut aimer les ennemis, nous te laissons. Une fois en Irak et en Syrie. L'amitié de Dieu. Et pour ceux qui le craignent. Tu peux critiquer quelqu'un sans même avoir l'ombre d'un remords. Tu peux haïr quelqu'un sans même que ça te dérange. L'amitié de Dieu est pour ceux. Regarde ton voisin, tu lui commences au moins à partir d'aujourd'hui. Alléluia. C'est Alléluia. Amen. Il faut aimer l'intimité. Ça, c'est le premier point. Aimer, chercher l'amitié de Dieu. Et ça commence d'abord par la crainte de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être intime à quelqu'un qui ne le craint pas. Dieu ne peut pas être intime à quelqu'un qui ne le respecte pas. Dieu ne peut pas être intime à quelqu'un qui ne l'honore pas. Dieu ne peut pas être intime à quelqu'un qui fait sa volonté. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Avoir la soif d'écouter et de méditer la parole du Seigneur. J'avais fait l'exemple de la dernière fois de le test. J'avais demandé qui sont ceux qui ont lu la Bible au moins une fois par jour, tous les jours de la semaine. Je n'avais pas eu grand monde. L'amitié, l'intimité de Dieu est pour ceux qui aiment. Pour être intime de Dieu, il faut aimer, avoir soif de la parole et la méditation de la parole. Parce que c'est le premier niveau d'information en ce qui concerne celui qui doit être ton ami. J'ai bien dit, c'est le premier niveau d'information. Parce que nous apprenons à le connaître au travers de ce qu'il a dit de lui, de ce qui est écrit. Et plus nous allons le lire et le comprendre, plus ça va nous pousser à chercher encore à le connaître davantage. Et c'est là où
il va maintenant montrer une deuxième dimension de sa personne. Est-ce que nous comprenons? Le premier niveau d'information, c'est ce qui est écrit. Alors pour ce qui est écrit déjà, tu ne prends pas le temps de le lire, tu ne prends pas le temps de méditer la parole de Dieu. Il te sera difficile de pouvoir développer une véritable intimité avec lui. Dans le livre de Luc au chapitre 10, allons-y ensemble, s'il vous plaît. Luc chapitre 10. À partir du verset 38. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe occupait à divers soins domestiques. Il vint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, que Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Marie a choisi quoi? Qui ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi? Parce que la parole demeure éternellement. Alléluia. Ici, on nous montre deux catégories de personnes. Une personne qui prend plaisir à être au pied du Seigneur et à écouter les instructions de Dieu, qui aime la parole du Seigneur. Jésus était là. Mais elle était... Je ne veux pas dire que Jésus n'a pas dit que ce qu'elle faisait était mauvais. Mais il y a un temps pour toutes choses. Être préoccupé aux choses et aux autres de la vie. Cette femme, ce qu'elle faisait, n'était pas un péché. Est-ce que nous le comprenons bien? Ce n'était pas un péché. D'autant plus que ce qu'elle faisait, c'était pour Jésus. Elle était en train de préparer à manger parce que Jésus était présent. Donc il fallait que Jésus puisse manger, que Jésus soit à l'aise. Comme tu le ferais d'ailleurs, pour si tu reçois un invité de marque, quelqu'un que tu apprécies, forcément tu vas tout faire pour qu'il le mette à l'aise. Donc elle était tout simplement en train de faire ce qu'on appelle l'hospitalité. Tu reçois quelqu'un, tu l'honores. Mais voyez-vous, Jésus a apprécié plus l'attitude de l'autre femme qu'on a appelée qui? Par contre, Marthe, elle était préoccupée par beaucoup de choses. Mais Jésus n'a pas apprécié ce qu'elle faisait, Jésus a apprécié plutôt l'autre attitude. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie, nous avons beaucoup d'occupations qui ne sont pas forcément des péchés, qui sont des choses bonnes. M'occuper des enfants, mes enfants. La Bible dit celui qui est marié doit chercher à plaire à sa femme, faire le devoir des enfants, aller au travail, aller faire du sport. Pour ceux qui font du sport, et je vous encourage d'ailleurs à faire du sport, c'est utile un peu de choses, mais c'est quand même utile parce que ça aide aussi à maintenir la bonne santé physique qui nous est nécessaire pour avancer avec le Seigneur. Aller faire des formations, toutes ces choses, ce sont des choses qui sont bonnes. Jésus n'est pas contre ça. Mais ce que Jésus n'a pas apprécié, c'est que ces personnes-là, au-delà de toutes leurs occupations, il y avait une opportunité pour qu'ils puissent s'asseoir et recevoir l'instruction. Elle a préféré aller s'occuper d'autre chose. C'est-à-dire, que tu ailles travailler, c'est bien. Que tu fasses tes devoirs, c'est très bien, mon cher ami Josué. C'est très très bien, Anna, que tu ailles à l'école. C'est excellent, ma soeur, de faire ceci et cela. Aller préparer à manger pour ton mari, c'est très bien. Mais il te faudrait aussi dans ce programme-là de la journée que tu aies un temps pour la lecture et la méditation de la parole. Je disais Alléluia. Et tu remarqueras que tu as tellement d'occupations que tu peux trouver une raison de dire aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de lire la Bible et de méditer.
Moi, Philippe, je te dirais oui, tu as raison. Surtout si tu commences à m'expliquer. Pasteur, je me suis réveillé à 5 h du matin. Comme je me suis réveillé à 5 h, j'ai d'abord commencé à préparer le petit déjeuner des enfants. Après, vers 6 h, je suis allé les réveiller. Entre-temps, mon mari m'appelait. Joseph! Je vais un peu voir mon mari. Mais après, je repars à la cuisine, j'ai coupé le pain, j'ai mis les jeux, chauffé le lait, je suis allé, j'ai réveillé les enfants. J'ai commencé à les laver. Parce que tu sais que j'ai eu des triplés d'un coup. J'ai commencé à les laver comme tu connais les enfants, parce que toi, tu as 5 mois. J'ai commencé à m'occuper des enfants. Après les enfants, parce qu'il fallait, en plus, j'avais pas eu le temps de les passer. Donc, là, tu es en train de me trouver. Les enfants sont partis à l'école. Dès que les enfants sont partis à l'école, je me suis moi-même rapidement entré dans la salle de bain. Je me suis lavé rapidement. Juste le temps de vivre, je suis sorti parce que j'ai pris mon train. Le premier train que je vois pour pouvoir arriver au travail, parce que je commence vers 8h30. Si j'arrive en retard, mon patron là, parce que tu ne peux pas comprendre. C'est quelqu'un qui me plaque. Est-ce que tu comprends? Quand je suis rentré le soir, en rentrant, comme le matin, je n'ai pas eu le temps de me parler. Dès que je suis rentré, je suis allé récupérer les enfants à l'école. Je suis rentré, aussitôt que je suis rentré, je n'ai même pas eu le temps, j'ai juste jeté mon sac, je suis dans la cuisine, j'ai coupé le poulet, le temps de l'assaisonner. Pendant que j'assaisonnais, j'ai aspiré un peu parce que j'ai pas eu le temps de faire le ménage le matin. Est-ce que tu comprends? Juste quand j'ai fini d'assaisonner parce que je suis sorti, j'ai passé à finir le poulet. Et lui aussi, il arrive parce que la seule chose qu'il trouve, c'est de déposer, il enlève les chaussures au salon. Ces choses-là, ce sont des choses qui doivent même courir derrière nous. Et nous disons, arrête de me déranger. Parce que la priorité, nous l'avons déjà, la source de toutes choses. Alléluia. Je disais, Alléluia. Parce que la bénédiction, elle a déjà reçu l'ordre de t'accompagner. Elle marche devant avec toi. Donc ne la cherche plus, elle est déjà avec toi. Amen. Hein? La bénédiction est déjà avec toi. Maintenant, tu dois chercher la source de cette bénédiction. Et ça passe par une intimité de vie de prière. Il était jeune, un jeune garçon, dans un pays étranger. On lui a dit qu'il y avait un problème. Tous les magiciens de la ville se sont réunis. On dit non, nous avons dit c'est ça. Lui, il a été consulter son Dieu. Il est venu, il a dit non, Dieu a dit plutôt ça. Il était seul. En plus de ça, esclave. Dans un pays étranger. Tu vas défier les gens qui ont servi ce roi-là depuis des années. Toi, tu arrives nouveau, tu leur dis que non, ce que vous avez dit là, c'est pas ça. Le vrai Dieu a dit ça. Mais quelle était sa vie de ce jeune homme-là? La Bible dit qu'il avait une discipline. Le matin, le midi et le soir, il avait les yeux tournés vers Jérusalem. Aujourd'hui, nous n'avons plus les yeux tournés vers Jérusalem. Parce que ce Jérusalem-là est devenu spirituel. Donc nous avons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Je disais Alléluia. Et quand nous tournons le regard vers lui, il nous transforme à la même image que lui. Donc tu peux te retrouver dans des circonstances où tout le monde a dit une même chose. Mais toi tu arrives, puisque tu as une intimité avec Dieu, puisque tu as une véritable relation avec Dieu, puisque tu as la présence de Dieu, dis la chose. Tout le monde dit non. Dieu, pour montrer que tu es avec lui, il dit, il change, il montre que c'est toi qui avais raison. Amen. Acclame un peu ce tour. Frère, il laisse lever. Il est en train de me dire arrête. Sans parler. Vous voyez, ça, on appelle ça la communication non verbale. Vous savez qu'il y a la communication non verbale. Hein? Tu ne parles pas, mais tu parles. Regarde. Qui est-ce comme ça? Quand tu le vois, quel message qui est en train de te donner? Pardon? Pardon, comment? Est-ce qu'il t'a dit qu'il était fatigué? Mais il t'a parlé. Ça, c'est vraiment sa communication. On va se lever s'il vous plaît, on va prier.
Nous avons affaire à un Dieu véritable, frère. Développons une vie. Jeudi, on est là. Jeudi, nous nous retrouvons ici, nous voulons prier. Parce qu'il ne s'agit pas de parler, il faut maintenant passer à l'action. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est suffit les paroles, il faut agir. Regarde ton voisin, dis-lui. N'aie pas peur, il ne va rien te faire, même si c'est ton mari. Je dis